Les humains qui ont marché sur notre planète il y a des milliers, voire des millions d'années, ne ressemblaient pas tout à fait à ce que nous sommes aujourd'hui. Ceux qui vivront des millions d'années après nous ne ressembleront probablement pas à l'image que nous nous faisons aujourd'hui d'un être humain ordinaire. Ils pourraient même ressembler à des crabes. Il y a un mème selon lequel tout finira par ressembler à un crabe. Les crabes sont partout autour de nous. Et d'autres créatures se transforment d'une manière ou d'une autre en crabes. C'est ce qu'on appelle la carcinisation, un processus au cours duquel l'évolution s'est rendue compte que les crabes étaient vraiment chouettes et a donc décidé de créer d'autres créatures qui leur ressemblent. Cela s'est déjà produit au moins 5 fois, au sein d'au moins 5 groupes d'animaux différents qui n'étaient pas des crabes à l'origine. Mais reprenons depuis le début. Quelle est la première chose qui te vient à l'esprit lorsque tu entends le mot crabe ? Tu imagines probablement un crabe de Dungeness. Il est facile de s'en souvenir une fois qu'on en a vu un. Un corps plat, court, carré et arrondi, une queue cachée et un abdomen visible sur la face inférieure. En fait, on pense qu'il s'agit d'un crabe lorsqu'on voit ce type de corps ovale. Mais ce n'est pas forcément le cas. Il y a près de 10 millions d'années, au large de ce qu'on appelle aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, on pouvait voir un animal épineux doté de longues pattes et de griffes se promener à la recherche de nourriture. Rien d'extraordinaire à première vue, tous les animaux font ça, surtout les crabes. Mais il s'agit ici d'un ancêtre des crabes royaux actuels. Les scientifiques n'ont trouvé qu'un seul fossile, et on ne sait donc pas grand-chose sur eux. Mais on sait qu'ils avaient un corps de la taille d'une balle de baseball, avec une carapace ronde et hérissée de pointes. Les chercheurs pensent qu'ils vivaient dans des eaux froides et profondes, comme les crabes royaux d'aujourd'hui. Et si tu voyais l'une de ces créatures anciennes, tu te dirais probablement que tu as devant toi un crabe. Mais ce n'est pas le cas. Il ne s'agit pas d'un vrai crabe, car ces créatures font partie d'une autre espèce appelée Anomura. Il s'agit d'un vaste groupe de crustacés où l'on trouve de nombreux faux crabes, comme le crabe de cocotier et le crabe de porcelaine. Ces faux crabes ont tous évolué à partir de crustacés dotés d'un long corps et d'une longue queue, comme le homard ou la crevette. Et pour une raison ou une autre, ils ont tous commencé à ressembler à des crabes, comme s'ils en étaient devenus jaloux. Ces créatures qui ressemblent à des crabes ont été découvertes il y a environ 365 millions d'années. Il s'agit des premiers crustacés décapodes, un nom qui leur a été donné en raison de leurs 10 pattes. Ce groupe comprend les homards, les écrevisses, les crevettes et les crabes, qu'ils soient vrais ou faux. Le paléopalaémon est le plus ancien décapode connu qui ressemble à un homard. Il a probablement passé sa vie à marcher sur le fond marin comme le font des homards modernes. Il y a 260 millions d'années, les décapodes se sont divisés en 2 groupes, les vrais crabes et les faux crabes. Le plus ancien vrai crabe, qui n'essayait pas de se faire passer pour un crabe, est apparu il y a 185 millions d'années. La plus ancienne famille de faux crabes date de 15 millions d'années, et ses membres ressemblent davantage aux homards. Mais l'évolution a rapproché les 2 groupes de la forme de crabe que l'on connaît aujourd'hui. Le zoologiste Lancelot Alexander Borradaile a été l'un des premiers à se rendre compte que toutes ces créatures devenaient un peu crabes. Il a proposé le nom de carcinisation en 1916 et a tenté de décrire ce phénomène. Un homard a une longue queue. Au fil des ans, elle s'est raccourcie et s'est en quelque sorte repliée sous son corps. Sa partie avant étroite s'est aplatie et élargie jusqu'à ce qu'il prenne l'apparence d'un crabe. La forme d'un crabe peut améliorer la mobilité. Le corps plus rond et plus plat permet à ces créatures de courir, de marcher, de nager et de s'enfouir lorsque c'est nécessaire, et tout cela de manière efficace. Certains crabes peuvent même grimper aux arbres. Donc, la prochaine fois, regarde bien autour de toi avant d'accrocher ton hamac autour d'un cocotier sur une plage tropicale. Quant aux animaux dont la forme est plus proche de celle d'une crevette ou d'un homard, ils ne peuvent que nager, s'enfouir ou se disperser sur le fond marin. Selon une autre théorie, cette forme est un bon moyen d'éviter plus efficacement les prédateurs. En se débarrassant de leur longue queue, ils avaient moins de points faibles. Mieux encore, ils ont perdu des parties vulnérables sur lesquelles des prédateurs affamés pouvaient s'agripper. Et puis, ils pouvaient se cacher dans des endroits dont les homards ne pouvaient que rêver. Sans oublier leur capacité à marcher sur le côté, qui a peut-être aidé les crabes à se déplacer plus rapidement que d'autres créatures similaires. Les crabes se sont répandus dans le monde entier de façon simultanée. En gros, les crabes peuvent visiter plus d'endroits, faire plus de choses, fuir les prédateurs et se cacher mieux que les autres. Mais tout le monde ne peut pas devenir crabe. Parfois, ça ne fonctionne pas, même si tu essayes de toutes tes forces.
Ainsi, il est arrivé que certains crustacés perdent leur corps de crabe au fil du temps. C'est ce qu'on appelle la décarcinisation. C'est même arrivé à de vrais crabes, dont le crabe grenouille est un bon exemple. On s'attendait presque à ce qu'il saute et croasse quand on le voit. Et que dire de ce mignon crabe fossile qui vivait il y a 95 à 90 millions d'années ? On pourrait croire qu'il s'agit d'un crabe, mais certaines choses sont différentes. Ses membres antérieurs avaient la forme de rames et ses yeux étaient énormes. De plus, ses yeux n'étaient pas montés sur des pédoncules comme chez les autres crabes. Certains scientifiques pensent que tous ces crabes pourraient avoir un rapport avec leur capacité à coloniser facilement de nouveaux habitats et à se diviser en de nombreuses nouvelles espèces. Ils sont partout et il en existe des milliers d'espèces. Mais trêve de plaisanterie, nous n'allons probablement pas nous transformer en crabes. Il peut sembler effrayant que tant d'animaux le fassent, mais cela ne se produit qu'au sein de la famille des crustacés. Nous n'avons aucune preuve que d'autres espèces puissent devenir elles aussi des crabes, en tout cas pas à ce jour. Des phénomènes similaires se sont produits chez d'autres créatures vivantes. On peut voir des lignées étroitement apparentées évoluer puis se diversifier dans des régions complètement différentes, parfois même sur des continents différents. Par exemple, les mammifères. Il en existe 2 grands groupes répartis dans le monde entier. Les marsupiaux sont des mammifères à poche qui donnent naissance à de minuscules petits. Et il y a les placentaires dont nous faisons partie, nous les humains. Ces 2 groupes ont un ancêtre commun datant de plus de 100 millions d'années. C'est comme si la nature avait fait une expérience en isolant ces groupes pour voir ce qui se passerait avec leur corps. Il existe donc 2 versions différentes de souris, de taupes, de fourmiliers et de chats, une pour chacun de ces groupes. Ici, non seulement le corps, mais aussi les organes et le reste des structures évoluent indépendamment les uns des autres. Nous avons des yeux complexes avec une rétine, un iris et un cristallin. Les pieuvres et les calmars en sont également dotés, bien qu'ils ne soient pas apparentés à nous. Même les molécules évoluent indépendamment les unes des autres dans le fascinant arbre de la vie. Les molécules de nos yeux qui nous permettent de voir ont également évolué chez les méduses. Si cela se produit sur notre planète, c'est peut-être aussi le cas ailleurs dans l'univers au même moment. Il existe peut-être des créatures qui ne nous paraîtraient pas bizarres, même s'il est difficile de les imaginer mignonnes et inoffensives. Peut-être qu'elles se développent de la même manière que nous et qu'elles nous semblent plus familières qu'on ne le pense. Ou peut-être qu'il s'agit simplement de crabes géants!